Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode pour diviser par un nombre décimal qui n'est pas un nombre entier. Jusqu'à présent, on a toujours eu dans une division le diviseur qui était un nombre entier. Le dividende pouvait être un nombre décimal, mais le diviseur était toujours un nombre entier. On va voir la méthode pour diviser par un nombre décimal. Alors, pour diviser par un nombre décimal qui n'est pas un nombre entier, on va se ramener à la division par un nombre entier en multipliant le dividende et le diviseur par un même nombre qui sera soit 10, soit 100, soit 1000, voire plus, si jamais on a plus de chiffres après la virgule dans le diviseur. Donnons un exemple pour expliquer cette méthode. Division de 3,45 par 2,5. Mon diviseur, c'est 2,5 et je vois bien que c'est pas un nombre entier. Alors 2,5, il y a un chiffre après la virgule. Si je veux facilement le transformer en nombre entier, eh bien, il suffit que mon chiffre des dixièmes devienne chiffre des unités, c'est-à-dire que j'obtienne 25. Et pour obtenir 25 à partir de 2,5, il faut que je multiplie par 10. Mais si je multiplie par 10 mon diviseur, il faudra aussi que je multiplie par 10 mon dividende. Pourquoi? Parce que le résultat de la division de 3,45 par 2,5, c'est la fraction 3,45 sur 2,5. Et dans la leçon précédente, on a vu que deux fractions étaient égales si on pouvait passer de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre numérateur et dénominateur. Donc si je multiplie par 10 2,5 pour obtenir 25, je suis obligé de multiplier par 10 mon numérateur, c'est-à-dire 3,45. 3,45 fois 10, ça fait 34,5 et 2,5 fois 10, ça fait 25. Ça veut donc dire que le résultat de la division de 3,45 par 2,5, c'est le même résultat que la division 34,5 divisé par 25. On fera bien attention qu'il ne s'agit pas de décaler seulement la virgule, mais que c'est bien des multiplications par un même nombre. Là ici, puisque j'ai deux chiffres après la virgule, quand je multiplie par 10, il n'en m'en reste encore un. Alors que 2,5, puisqu'il n'y avait qu'un chiffre après la virgule, quand je multiplie par 10, il n'en reste plus. Vous ferez bien attention à ça. Alors maintenant que je suis ramenée à une division qui a pour diviseur un nombre entier, eh bien cette division, je sais la faire. Donc, je vais la faire et je vais la poser. Donc, je vais diviser 34,5 par 25. Alors, combien de fois 25 dans 34? Une fois. Une fois 25, 25. Il reste 9. J'ai ma virgule, donc j'oublie pas de poser ma virgule au quotient. Et j'abaisse maintenant le 5. Combien de fois 25 dans 95? 3 fois. 3 fois 25, 75. Il reste 20. Je continue en abaissant des zéros puisque j'ai plus rien derrière le 5. Combien de fois 25 dans 200? 8 fois. 8 fois 25, 200. Il reste 0. Ma division s'arrête. Et donc, le résultat de la division de 34,5 par 25, c'est le même que le résultat de la division de 3,45 par 2,5. Autrement dit, 3,45 divisé par 2,5, c'est égal à 1,38.